Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo basée sur la nutrition. On va changer un peu de sujet entre les compètes, les entraînements. C'est bien aussi de revenir sur cette base-là qui est très important pour maintenir sa diète. Et c'est justement le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire comment donc maintenir son poids après une période de régime ou une période de sèche, notamment pour ceux qui sortent de compétition. Comme là, c'est l'été, on sort de compète, on a envie de rester propre. Comment on fait? Donc c'est le sujet de cette vidéo qu'on va traiter tout de suite. C'est parti! Avant de commencer, je vais t'inviter à liker et à commenter cette vidéo et pourquoi pas à la partager. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne qui me permet ainsi de grossir et puis surtout me motiver à continuer à faire d'autres vidéos. Donc, après cet instant réclame, on va donc partir sur les 6 conseils à suivre après une période de régime. Et les premiers seront surtout basés sur la prise de conscience et les suivants plus sur quelque chose de terre à terre concret. Donc premier conseil, c'est surtout par rapport à la prise de conscience du régime. Tout du moins sur les premières semaines, quand tu as fait ton régime, en général on se sent mieux. On a plus d'énergie, le sommeil est meilleur, on fait plus de choses parce qu'on a plus de vitalité. Et ça c'est tout simplement dû au fait de baisser le sucre, de moins boire d'alcool, de se coucher plus tôt parce qu'on a les entraînements à faire, parce que on traîne pas, on grignote pas, et tous ces éléments-là te mettent plus en énergie. Donc c'est vrai que sur les premières semaines, on a cet effet-là, et c'est seulement sur la fin du régime, quand on veut aller chercher le dernier petit kilo, où là c'est un peu plus dur, on va pas se mentir, et pour ceux qui font des compètes, là j'en parle pas, mais tout du moins sur les 2 premiers mois de régime, en général, on se sent mieux. Donc ce sentiment-là, il était quand même très bénéfique, et ce que j'ai envie de poser comme question, c'est pourquoi sortir de cette période où on se sentait bien pour repartir en arrière, où on a tendance à se relaisser aller, à boire un peu trop, à rajouter des choses dans sa diète, à se remettre à grignoter. Donc je dirais qu'il faut se rappeler de la période où le régime était bénéfique pour nous et de la revivre en la mettant en place au même stade qu'on était pendant la période de régime. Je m'explique. C'est-à-dire quand tu étais en diète, donc tu voulais perdre ton poids. Donc une fois que tu as perdu ton poids, il faut le maintenir. Donc si tu reprends le début de ta diète, elle va certainement te faire maintenir ton poids. Et vu que c'était cette diète-là qui te mettait en forme et en énergie, c'est sur celle-ci que tu peux te baser pour continuer à rester mince. Je vais redévelopper un petit peu ce propos un peu plus loin dans la vidéo, c'est pour ça qu'il faut que tu restes jusqu'au bout. Le deuxième conseil est tout simplement de te fixer un nouvel objectif. Tu t'es donné donc un objectif pour ton régime, pour ta compète, pour tes photos, tes vacances. Voilà, tu l'as obtenu, bravo. Maintenant, si tu te mets pas d'autres objectifs, tu as tendance à te laisser un peu aller, parce qu'il n'y a rien qui t'en empêche. Et donc, si tu n'as pas d'autres projets à court moyen terme, tu as tendance à reprendre. Donc l'idéal, c'est après son régime de profiter, mais de se remettre en selle tout de suite et de se remettre un objectif dans 3 mois. 3 mois c'est bien, ça fait 12 semaines, ça passe vite et ça te permet de rebondir et de ne pas te laisser aller. Bon, quelques exemples, tu as fait une diète pour tes vacances, pour la rentrée, tu as un événement sportif, un trail, une course, quelque chose que tu veux faire, ou bien au mois de mai, avril, tu as des mariages, tu es témoin, ou c'est toi qui te maries, là c'est encore mieux. Et là, du coup, tu veux apparaître bien sur les photos. C'est tous des exemples un peu clichés que je te donne, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Mais c'est juste pour te dire qu'une fois que tu sors de ta diète, tu te reprends un autre objectif et c'est ce qui va t'éviter de replonger dans le côté obscur. Troisième conseil, attention au contexte. Attention au changement d'habitude. Je vous prends un exemple. Tu as eu ta routine pour être sec, mince, et d'un coup, ta routine, elle explose. Ta routine, c'était quoi? C'était de te lever à 7 heures pour pouvoir faire un entraînement avant de reprendre le boulot,
où c'était au sortir du boulot tout de suite avec ta voiture, aller directement à la salle sans passer par chez toi. C'était de prendre ton dernier repas à 20h30 pour ensuite aller te coucher à 22h30 parce que tu ne veux pas rester trop longtemps devant la télé pour pas avoir faim. Tu as mis en place des process. C'était te faire un écart par semaine parce que c'est ce que tu avais besoin pour amincir et tu le faisais plutôt le samedi parce que ça te permettait de voir tes amis, mais le vendredi tu sortais pas spécialement pour être en forme le samedi matin pour ta séance. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un process que tu as mis en place pour te cloisonner et te mettre dans ta bulle pour réussir ta diète. Demain, tu te retrouves en vacances. All inclusive, plage, piscine. Tu arrives le matin, petit-déj, open bar, il y en a partout sur les tables. Le midi pareil, le soir pareil, et tu es avec des amis. Là, on peut dire qu'en termes de changement de contexte, c'est un peu compliqué. Autre changement de contexte, tu fais des travaux. Du coup, tu n'as plus ta routine d'entraînement. Du coup, tu es fatigué, tu as envie de plus manger. Tu fais des travaux avec un ami. Du coup, on se débrouille pour se faire livrer. Autre exemple, tu as déménagé, donc tu n'as plus ta cuisine. Tu fais tout au micro-ondes. Donc, tu rencontres quelqu'un. Donc, en fait, n'importe quelle personne, contexte, changement d'habitude va déstructurer ce que tu as mis en place et va mettre un gros coup de pied dans le process que tu as installé pour rester mince ou pour mincir. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va s'habituer à ces nouvelles choses que tu mets en place et il sera très compliqué de revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il faut, l'être humain est surtout une personne, un animal routinier, donc il faut surtout avoir des routines. Donc on va dire oui, mais comment on fait pendant les vacances? Donc là, les vacances, on en a tous à peu près 5 semaines par an. Ça dépend, hein, mais en moyenne, c'est ça. Il y a 52 semaines dans l'année. Donc 52 moins 5, ça fait 47. Donc il y a 47 semaines où tu peux faire attention. C'est pas 5 semaines qui va s'aborder tout ton travail et te faire prendre 10 kilos dans l'année. Donc c'est toujours pareil. Si je fais un écart dans la semaine, ça va rien influer sur les 34 autres repas que je vais avoir. Hein, donc ça c'est très important. Pourquoi je dis 34, 35? Pourquoi? Parce que si tu fais déjeuner, collation, petit déjeuner, déjeuner, dîner, plus de collation, on a 5 repas sur 7 jours, ça fait 35. Donc voilà où je veux en venir, c'est-à-dire attention au changement de contexte, il faut savoir s'y préparer, mais également savoir aussi que si on est en vacances, quoi qu'on fasse, en général, on va prendre 1 kg par semaine, c'est ce que je vois avec mes clients. Ils font attention, ils font quand même du sport, mais ils se font quand même plaisir parce que c'est les vacances et ils ont raison. Et ce serait dommage de ne pas le faire, mais ils prennent quand même 1 kg. Mais 1 kg par semaine sur les vacances, ça s'élimine vite, surtout si on a instauré des bonnes habitudes dans son quotidien. Donc il faut juste en prendre conscience. J'en discutais justement ce matin avec une cliente qui avait mis en place un process et puis en partant 4 jours en vacances, ça a mis à néant son process parce qu'elle ne le faisait plus et maintenant elle n'arrive plus à le refaire. Tout simplement parce qu'elle a remplacé une habitude par une autre et le cerveau va préférer donc s'amuser, procrastiner que de devoir faire un effort physique ou mental. Donc ça, il faut le savoir. Le cerveau n'est pas ton ami et ton corps a besoin de mouvement, mais ce n'est pas ce qu'il a envie de faire. Parce que si c'était un besoin de ton cerveau et de ton corps de te demander de bouger plutôt que de manger du sucre, tout le monde serait mince et musclé. Quatrième conseil, il va s'agir donc de s'entourer de personnes dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire si tu es donc entouré de personnes toxiques qui passent leur temps à fumer, boire, se défoncer et t'inciter à craquer ou à te faire culpabiliser parce que tu suis ta diète, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais ça, je dirais, normalement, tu es censé avoir travaillé dessus parce que si tu as déjà fait ta sèche ou ton régime, c'est-à-dire que tu as déjà travaillé sur ça et que tu as déjà épuré pas mal de monde. Après, ce qui se passe, c'est que par exemple, tu peux sous-entendre à des personnes proches que là tu es en diète pour un événement, tu sors moins, mais que quand ta diète est finie, tu vas ressortir. Et là du coup, tu reprends l'habitude de ressortir une fois, 2 fois, 3 fois, et après, ça y est, c'est reparti. Le process est à nouveau mis en place et tu es reparti dans le côté obscur, comme je disais tout à l'heure. Donc, je dirais que moins tu t'entoures de personnes qui font la fête, mieux c'est.
Après, si c'est ta famille et tes amis profonds, enfin tes amis profonds, si c'est tes amis d'enfance ou vraiment tes meilleurs amis, c'est difficile. Auquel cas, dans ce cas-là, vaut mieux se contenter à une fois par semaine. Je dis, bah, moi, je le sors que le samedi. Et de faire comprendre aux personnes qui nous entourent pourquoi on le fait, pour sa santé, son bien-être, parce qu'on est comme ça, et puis c'est tout. On ne va pas commencer à justifier de 50 exemples aux personnes qui nous aiment. S'ils nous aiment, ils comprendront. Une fois semaine, et c'est bien. Ça fait un écart. Ça permet d'avoir 6 autres jours. Donc déjà, il faut savoir que entre le lendemain et le surlendemain, tu as déjà au moins 48 heures qui sautent pour récupérer de l'écart que tu as fait le samedi par exemple. Tu fais le samedi, tu as dimanche, lundi pour éliminer. Ça veut dire que tu as mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il ne te reste plus que 4 jours avant de refaire un écart le samedi. Et du coup, si tu fais ça, tu entretiens ton poids vu que tu l'as acquis. Donc ça fonctionne. Donc une fois semaine, ça fonctionne. Donc du coup, on restera donc sur ce principe-là de s'entourer de personnes positives. Si c'est des fêtards, une fois semaine, pas plus. 5e conseil, qui est la suite du 4e où j'ai un peu débordé. D'ailleurs sur le sujet du 5e, c'est, on va déjà revenir sur le principe de, on a séché pour arriver d'un point A à un point B. Donc si par exemple tu étais pour un homme à 20% de masse grasse et que tu voulais qu'on voit tes abdos, si tu n'arrives pas à 15, on ne les voit pas. Et généralement, idéalement, c'est de descendre un peu plus bas, 12, 13. C'est encore tenable. Et quand tu es entre 12 et 13, ça veut dire que dès que tu rebascules à 15, où on voit tes abdos mais moins, c'est le signal d'alarme pour que tu refasses attention. Moi, mon critère, c'est si je ne vois plus mes abdos, c'est mort, il faut que je reparte en arrière. Et que les petits écarts que j'ai mis à droite à gauche ou les invitations, eh ben, faut que je serre la vis un peu plus parce que là, je suis en train de repartir dans l'autre sens. Donc en fait, tu as mis peut-être 5 mois, 6 mois, 4 mois, 8 mois à être sec. Ça, tout ça, ça peut être sabordé en 15 jours, 3 semaines si tu te laisses aller à tes pulsions de sucre, parce que le sucre appelant le sucre. Tous ceux qui ont fait du bodybuilding, vous savez de quoi je parle. On sort de compète, on a le body blues. Tout est open bar, on prend un truc sucré, on en mange un deuxième, on en mange un troisième, on devient boulimique et on reprend tout son poids qu'on a mis 6 mois à perdre en 15 jours. Et j'exagère pas. Hein. Donc là, c'est les cas extrêmes. Mais pour les personnes qui veulent maintenir leur poids, donc je donnerai comme critère, c'est ce que j'ai expliqué au 4e conseil vers la fin, c'est tu fais un écart. Donc si tu fais un écart, tu ne peux pas reprendre de graisse. C'est impossible. Il faut que tu cumules plusieurs écarts pour que ton corps il ait le temps de recréer du tissu adipeux en restockant en fait, en remplissant à nouveau les réserves de graisse. Donc si tu restes comme ça sur un seul écart, ça ne va pas arriver. C'est quand tu cumules en fait, c'est toujours pareil. Si tu bois un verre, ça va. Si tu bois la bouteille, tu es malade, tu es raide. Donc c'est toujours le même principe. Donc une fois, une personne m'a dit comment tu fais pour être au top toute l'année. Alors je ne suis pas au top toute l'année. Je suis propre toute l'année et je suis sec quand je fais les compètes. Et au sortir des compètes, j'essaie de rester le plus longtemps possible propre. Et ce qui me fait reprendre un peu, aux alentours de 15%, c'est le changement de contexte, les vacances, les concerts, les ci et ça. Mais en général, au sortir des compètes, j'essaie de rester propre le plus longtemps possible. Donc pour ce faire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'en fait, oui et non, c'est une question de discipline. C'est je fais un écart, vu que je sors de compète, je suis obligé de rester sec durant tout le moment où je fais ça. Ce qui fait que je ne le fais pas, c'est de la fatigue, ça peut être aussi une blessure, un coup de morale, un problème au boulot, et ça, tout le monde est confronté à ça. Justement, par rapport à ça, si jamais tu as fait une diète et que tu as mis du temps à tout perdre, et que là, tu es en train de reprendre parce que tu traverses une période sombre, une séparation, un problème de santé ou autre, il faut tout de suite reprendre contact avec la personne qui t'a aidé à mincir et ne pas attendre d'avoir tout repris avant de reprendre contact. Ça aussi, c'est malheureusement ce que je vois avec certains clients. On fait un super travail et puis après, divorce et ils reviennent, ils ont tout repris et recommence tout. Donc ça, c'est dommage. Donc dès qu'il y a un problème, il faut venir. Même si c'est pas évident, c'est comme ça. 6e et dernier conseil que j'ai déjà commencé à aborder à la fin du 5e, décidément. Donc c'est, malgré que tu aies fait
tous tes efforts et que tu as suivi les conseils que je viens de te donner, ça ne fonctionne pas, eh bien il ne te reste plus qu'une seule solution, prendre un accompagnement. Alors tu vas dire oui, là je fais mon placement de produit, alors c'est pas forcément avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, et je conseille souvent de prendre plutôt de quelqu'un de local que de quelqu'un en ligne qu'on ne voit jamais. Parfois, il n'y a personne en ligne, ou parfois les gens n'ont pas confiance parce qu'il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, c'est vrai. Donc moi je fais les deux, en présentiel et en ligne. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, quand les gens viennent chercher un coach, ils ne viennent pas chercher en premier un programme d'entraînement, ils ne viennent pas chercher en premier un programme nutrition, ils viennent chercher une personne à qui rendre des comptes. Et c'est ça le plus important, c'est je vais venir pointer. J'ai des comptes à rendre. Qu'est-ce que je vais dire à mon coach si j'ai remangé? J'ai progressé, je veux lui montrer. Montrer, avoir la satisfaction, que le coach soit fier de moi, que je sois fier de moi moi-même. Donc en fait, on sous-estime le pouvoir du coaching par rapport à ça. Parfois les gens ils s'y connaissent, ils savent que c'est manger, etc. Ok, certes, même s'ils font toujours des erreurs, mais le fait de rendre des comptes, ça a plus de valeur que tout le reste. Moi j'ai des personnes qui sont en coaching depuis 5-6 ans, même plus, avant le 2019, donc ouais, ça fait 6 ans, et d'autres qui reviennent régulièrement parce que ils ont besoin de faire le point, ils ont besoin que je leur tape sur les doigts, ils ont besoin de voir où ils en sont, ils ont besoin d'avoir un programme tous les mois parce que ça leur permet de rester focus. Donc le 6e point, c'est l'accompagnement, et ça pour moi c'est le plus important. Moi-même j'ai un coach pour rendre des comptes, tout ça pour te dire. Et en guitare, je fais de la guitare, j'ai un coach. Si j'ai pas de coach, je vais avoir tendance à pas en faire assez souvent parce que j'ai pas de concert, du coup je vais pas en faire. Donc tout ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. On est donc arrivé à la fin de la vidéo. Je t'invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, donc, je vais aborder d'autres sujets pendant la période des vacances. J'ai un petit peu plus de temps. D'ailleurs, si tu as des sujets que tu souhaites que je traite, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et moi, d'ici là, je vais réfléchir au prochain sujet. Et je te dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.